Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le départ du Vendée Globe, avec les bateaux qui partaient dans la brume. On voyait juste le haut des voiles pendant un moment et un grand nuage de brume. Et puis, les nuages se sont dégagés, les bateaux sont partis. Et nous allons apprendre énormément de choses grâce au Vendée Globe, car même si nous ne pratiquons pas du tout en plaisance, en croisière, le même type de navigation que ces marins, les techniques qu'ils utilisent, techniques pour gérer la météo, le routage, pour naviguer en solitaire, pour préparer leur bateau, eh bien, il y a plein d'idées à prendre, il y a plein de savoirs à récupérer et qui peuvent vraiment nous être très très utiles pour nos croisières bien tranquilles de marins qui cherchons avant tout le plaisir et pas nécessairement, ou en tout cas pas tout le temps, la performance. Alors dans cette vidéo qui est une introduction à une série de vidéos que je voudrais faire tout au long de la course qui va durer à peu près 2 mois et demi, eh bien dans cette vidéo nous allons d'abord parler de la météo et des enjeux météo du départ. Alors là nous sommes sur le site du Vendée Globe et puis nous voyons le parcours de la course. Donc les bateaux sont partis il y a quelques heures. Ils vont descendre tout le long de l'Atlantique, passer le cap de Bonne-Espérance, passer sous l'Australie, la Tasmanie, réapparaître de l'autre côté, passer le Cap Horn, puis remonter l'Atlantique. Le dernier Vendée Globe a été parcouru avec un record de 74 jours à battre. Alors il y a Alex Thompson qui est sur les dents parce que lui il était arrivé deuxième la dernière fois, donc là il veut avoir la première place, il avait mis 75 jours et cette fois-ci il n'a pris que 67 jours de nourriture tellement il est motivé et sûr des capacités de son bateau. Quels sont les enjeux de cette descente de l'Atlantique? C'est vraiment ça dont je veux vous parler aujourd'hui comme introduction à la météo. Alors, si on regarde bien cette carte, on voit les bateaux partent des Sables d'Olonne et doivent passer le cap de Bonne-Espérance ici au sud. Or, vous voyez que au lieu de longer la côte africaine et de prendre au plus court, ils vont carrément aller chercher le Brésil, l'Amérique du Sud, et puis redescendre vraiment très très sud avant de à nouveau faire cap à l'est vers le cap de Bonne-Espérance. Alors ici, en pointillé, en blanc sur la carte, on voit le parcours d'Armel Lecléache qui a justement devancé Alex Thompson lors de l'édition de 2016. Et on voit sa position jour après jour. Donc on voit le parcours qu'il a effectué ici, qui suit à peu près la courbe rouge, qui est la courbe théorique, la courbe moyenne, on va dire, du passage le plus logique pour revenir au Sable d'Olonne. Pourquoi le plus logique? Eh ben, on va regarder sur Windy, au moins pour la partie aujourd'hui, on va regarder simplement la descente de l'Atlantique, quels sont les enjeux et quelles sont les difficultés que les marins ont à résoudre. Donc on va dézoomer et on va regarder, on va prendre une vue complète sur l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. Et donc on voit qu'ici, aux latitudes moyennes, il y a vraiment un système complexe avec beaucoup de dépressions en cette saison qui traverse l'Atlantique. Ici, on a l'anticyclone des Açores, encore une petite dépression, et après, on trouve le flux des alizés, celui qu'on emprunte quand on veut traverser l'Atlantique. Et puis, donc, les marins, avant de gagner cette zone qui va leur permettre de rejoindre la côte ici du Brésil, de s'approcher du Brésil, eh bien, il va falloir qu'ils rusent. Parce que, regardez, là, au moment du départ, donc le vent vient du sud, voire un petit peu du sud-ouest, donc il est pas très rentable pour des bateaux qui sont quand même optimisés pour des allures plus portantes de tirer des bords de près jusqu'au Cap Finistère. Et puis surtout, même s'ils faisaient ça, eh bien, il y a un gros anticyclone ici, qui est sur les Açores, et qui va avancer, et qui va venir barrer la route au bateau à partir de demain. Et il va stationner là quelques jours. Donc passer par ici, ça va être très compliqué. C'est ça qui fait que les marins vont être plutôt obligés de passer au large, de contourner cet anticyclone pour éviter de se faire piéger. Sachant qu'il y a une petite dépression qui arrive derrière avec un front, un immense front ici, qui envoie encore du vent contraire, donc il va falloir s'arranger pour essayer de passer à l'arrière de cette dépression
pour ne pas se retrouver avec des vents défavorables. Donc c'est quand même assez complexe, vous voyez. Et donc tout ceci oblige les bateaux à faire cette année probablement ce type de parcours. On verra un peu comment ils vont négocier cette dépression. Ce qui est aussi très incertain, c'est que les modèles météo, je change de modèle météo ici sur Windy, les modèles varient un petit peu. Alors ici on est sur le modèle icône, mais les modèles météo sont pas tout à fait pareils. Vous voyez, ça, si je passe du GFS à l'EMCW ou à ECMWF, on n'a pas tout à fait la même chose. Et ça se joue à quelques heures, mais ces quelques heures vont suffire à faire la différence parce qu'il faut vraiment virer de bord au bon moment. Par exemple ici, quand les marins, alors je reviens à aujourd'hui, voilà, bon, quand les marins vont arriver ici, ils veulent récupérer la bascule de vent ici qui va y avoir lieu au niveau de la dépression. Et la question est de savoir où et quand cette bascule de vent aura lieu, quand est-ce que le front va passer. Et suivant les modèles, eh bien, il y a des petites différences. Voilà, voilà, j'ai fait passer 3 modèles différents. À chaque fois, il y a des différences et c'est ça aussi qui rend l'exercice plus compliqué. Donc une fois qu'ils auront réussi à passer tous ces différents obstacles, et nous verrons quels seront leurs choix stratégiques. Pendant ce temps-là, nous pouvons aussi le faire en jouant sur Virtual Regatta. Eh bien, effectivement, ils pourront rejoindre l'Alizé, essayer de gagner, donc de se rapprocher du Brésil. Et ensuite, il faudra encore négocier cet énorme flux, donc je disais, de sud-est qui longe la côte africaine. Alors bien sûr, ça a le temps d'évoluer, mais ça c'est assez constant, cet anticyclone ici. Et puis, vous voyez, donc il faut qu'il trouve un passage. Alors, on sera bien plus tard, mais il faut absolument qu'il trouve un passage ici entre l'anticyclone et cette petite dépression, par exemple, pour rejoindre ensuite les vents d'ouest qui pourront leur permettre de tourner autour de la planète. Donc c'est pas si simple et c'est pour ça aussi qu'ils longent pas la côte africaine, c'est quasiment impossible à réaliser. Donc c'est pas simple, il y a vraiment une histoire de timing, il y a des options à prendre. Peut-être qu'il y a des skippers qui essaieront quand même de passer ici, mais c'est quand même assez peu probable que ça passe. Il risque d'être très vite encalminé. Voilà déjà les enjeux de cette première descente de l'Atlantique. Et alors comment on fait pour savoir quel cap exactement on doit prendre, à quel moment on doit virer de bord, quelle est l'option la plus intéressante? Eh bien, on va utiliser des logiciels de routage à partir de fichiers météo. Et alors les logiciels de routage, je vous ai préparé ici une photo d'écran de Squid. Donc Squid, c'est un logiciel de routage en ligne. Et j'ai lancé samedi un routage vers le Brésil. Parce que si vous voulez, on ne peut pas faire un routage pour faire tout le tour du monde. Ça prend 3 mois. Le routage, comment fonctionne le routage? Eh bien, l'ordinateur, le logiciel de routage, on lui donne d'un côté les caractéristiques, les polaires de vitesse du bateau. Comme ça, il connaît la vitesse du bateau en fonction de la force du vent et de l'angle du bateau par rapport au vent. Il a toutes ces données pour tous les angles de vent et pour toutes les forces de vent que les marins peuvent rencontrer sur l'eau. À partir de là, s'il connaît la direction du vent, eh bien, il peut calculer la route la plus favorable pour gagner ici la zone de Fernando de Noronha, une petite île au large du Brésil. Il peut pas, mais le problème, c'est que les modèles météo qui vont lui donner cette direction de vent sont fiables les premiers jours, mais plus on avance dans le temps, plus ils divergent. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que tout ce que vous voyez, toutes ces petites volutes là, ce sont des routes différentes qui ont été calculées par des modèles météo différents que les Américains mettent à disposition de Squid, en moyennant un petit abonnement quand même. Et donc ces modèles météo permettent donc de proposer des routages différents suivant ce qui va se passer. Donc on voit ici qu'ils se rejoignent, ils convergent ici parce que ici, d'une part, on rentre dans la zone des alizés. Donc là, il n'y a pas 36 solutions.
c'est un peu tout chousse. Mais avant, vous voyez qu'il y a plein d'options possibles. Il y en a une même qui va rejoindre, qui passe dans les Canaries, alors qu'il y en a une qui est très 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 nord. Tout dépend de la manière dont la météo va évoluer. Et c'est là que la stratégie rentre en jeu, et c'est là que les marins doivent prendre des décisions. Et comme tous les jours, eh bien, les fichiers météo sont rafraîchis, eh bien, de nouvelles options de routage apparaissent à chaque fois. Donc c'est ça qui fait vraiment la complexité au plan météorologique de cette course, en plus évidemment de tout ce qui se passe sur le bateau, tout ce que les skippers ont à gérer en termes de conduite de leur bateau. Donc les logiciels de routage, eh bien, on en parlera la prochaine fois. Les principaux logiciels de routage qu'on peut utiliser pour suivre cette course, et en particulier si vous jouez sur Virtual Regatta, eh bien, donc il y a Squid qui peut permettre de faire du routage. Il y a également QTVLM qui est un logiciel gratuit et qui est extrêmement performant, qui est un logiciel de routage qui peut vous calculer votre route. Là, moi j'ai mis un point ici, mais vous pouvez bien sûr, de la même façon que sur Squid, calculer la route jusqu'à Fernando de Noronha, suivant les fichiers météo auxquels vous aurez accès, que vous aurez reliés à votre logiciel. Et il y a un logiciel qu'utilisent les joueurs de Virtual Regatta qui s'appelle Zezo. Donc Zezo, vous choisissez votre course, là, le Vendée Globe, vous demandez les cartes. Alors il doit être encore très chargé en ce moment, mais là ça fonctionne. Et donc vous pouvez avoir un routage. Là vous avez par exemple un routage comme celui que je vous ai montré sur Squid. Donc ici voilà Zezo qui propose une route, et tous les petits points ici qu'on voit, eh bien c'est la flotte qui commence à s'éparpiller avec des bateaux. Donc la flotte de Virtual Regatta, hein, c'est pas la flotte du Vendée Globe qui commence à s'éparpiller. Certains ont pris une option plus nord, d'autres sont plus sud. Chacun fait son routage avec des fichiers météo différents, à des distances différentes. Donc on reprendra en détail au fil de la course les aspects dont j'ai parlé brièvement dans les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger un guide que j'ai écrit spécialement pour les débutants, pour progresser en voile sans prendre de cours, point d'interrogation. Il est libre, gratuit, vous aurez le lien sous la vidéo et vous serez automatiquement inscrit sur le blog Les Tutos de la Croisière, où vous trouverez énormément de ressources pour vous aider à apprendre à naviguer et à vous préparer pour de très belles croisières. À bientôt, on se retrouve sur la prochaine vidéo ou bien sur Virtual Regatta.